Hey, bon midi! Je suis donc bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut croire qu'on est déjà le 23 octobre, puis il est midi 15 et je fais mon premier live à vie dans Espace MB? Hey, j'attendais ça avec impatience. C'est pour moi une grande sortie de zone de confort. Hein? C'est vraiment en lien avec de quoi on parle aujourd'hui. Bien, plus en lien avec les changements et les opportunités, mais ça, pour moi, c'est un grand changement dans mon entreprise de mettre à faire des lives parce que je le sais très bien que ça va me créer vraiment de nouvelles opportunités. Donc, je suis très contente de connecter avec vous aujourd'hui, d'être là, de vous offrir un contenu que je crois de qualité. Donc, si tu te joins à moi, ben fais-moi un petit coucou dans les commentaires, question que je puisse t'accueillir. Puis surtout, ben inscris-toi à StreamYard, question que je puisse voir t'es qui en commentaire, parce que sinon, ben je pourrais pas savoir, tu vas rester comme un usager inconnu. Donc, si tu me connais pas, ben moi, c'est Mel. Je suis coach en leadership et mindset pour les femmes entrepreneurs. Donc, je t'accompagne dans ton parcours pour sortir de ta zone de confort, t'aider à développer une boîte à outils pleine de ressources, justement, pour évoluer dans le changement puis voir les opportunités qui se présentent à toi. Aujourd'hui, eh bien, les trois grands thèmes de ce live-là, eh bien, c'est de parler de faire face à l'échec, développer ton Wolfpack, mais surtout développer tes propres règles. J'aimerais ça qu'on commence en partant avec une petite question. Tu sais, est-ce que toi aussi, tu as déjà eu peur de l'échec au point de freiner un projet puis de passer à côté d'une opportunité? Tu sais, si c'est ton cas, ben écris-moi ça en commentaire. Je serais vraiment curieuse de pouvoir voir si toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, et peut-être que ce live-là sera un échec dans lequel je vais apprendre, assurément. Je voudrais dire bonjour à Annabelle. Salut Annabelle, je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Donc, je me sens vraiment appuyée. Je voudrais dire bonjour aussi à Patrick. Salut, merci d'être là. Je suis appuyée, donc c'est génial, je suis vraiment contente. Donc, premièrement, créer ses propres règles, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire de sortir du cadre, de ne pas être obligé d'être dans le moule de tout le monde. Tu sais, si les règles du jeu ne sont pas en lien avec qui tu as envie d'être, avec qui tu as envie d'évoluer, ben c'est sûr que tu vas stagner puis tu vas rester pogné là, puis malheureusement, ben tu n'évolueras pas. Puis tu risques d'être ultra malheureuse aussi. Parce que rester dans des schémas qui t'appartiennent pas, ben ça reflète pas qui t'es. Puis il y a un exemple de schéma, ben c'est justement de faire 60 heures semaine. Tout le monde va dire, ben travailler 60 heures semaine pour réussir, c'est obligé. Ben non, c'est pas obligé si toi, c'est pas ça que tu as envie de faire. Tu sais, tu peux choisir de travailler 32 heures, 35 heures, le nombre d'heures qui te convient. C'est important de le faire en lien avec qui tu es et ce que tu as envie d'accomplir. Il y a aussi que travailler 8 heures en ligne, de 8 à 5. Ça aussi, c'est pas obligé. Si tu n'es pas pris dans un cadre traditionnel, ben, tu as le droit de créer justement ta propre horaire en lien avec ce que tu as envie de vivre. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome, puis je travaille de la maison, donc je peux créer mon horaire comme ça me plaît. Tu sais, si j'ai envie, moi, de travailler plus tôt le matin parce que je me sens beaucoup plus productive entre 7 heures puis 9 heures, ben je peux clencher mes tâches qui sont vraiment importantes. Après ça, si j'ai envie d'aller prendre une marche, d'aller au gym, ben je peux. Puis en après-midi, je peux recommencer ou en soirée. Sois libre, crée tes propres règles. Ensuite, ben, la création d'un Wolfpack. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un Wolfpack. Je me suis inspirée de cette idée-là parce que j'ai lu le livre de Abby Wabash, Wolfpack, justement. Puis, je ne sais pas si tu connais Abby, mais Abby, c'était une ancienne capitaine de l'équipe de soccer américaine. Puis Abby, dans son livre, elle parle de l'importance d'être bien entouré. C'est super important d'avoir un entourage qui te supporte, qui t'aide à te motiver, à te défier,
à te donner des bons feedbacks quand c'est le temps. Aujourd'hui, ça en est la preuve. Mon Wolfpack est avec moi. J'ai Annabelle puis j'ai Patrick qui sont avec moi. Donc, ils me supportent dans ce live-là aujourd'hui qui est mon premier. Donc, merci à mon Wolfpack d'être là. Mais même si tu es travailleur autonome, ben, tu peux aussi te créer un Wolfpack. Tu sais, c'est pas parce que tu travailles seul que tu peux pas avoir des gens autour de toi qui t'entourent. Tu sais, tu peux faire partie d'un groupe de réseautage, d'une communauté comme l'espace MB, qui va justement t'aider à avancer. Puis, tu sais, inclure des gens proches de toi dans ton team de feu, ben c'est important. Puis, ces gens-là, ils doivent représenter ton ADN. Ils doivent avoir la même vision, la même mission. Ben, sensiblement pas exactement pareil, mais représenter les mêmes valeurs que toi pour que ça puisse fonctionner. Puis ces gens-là, ben, ça doit être des gens qui te motivent, mais qui te défient aussi parce que on n'a pas envie d'avoir des gens autour de nous qui nous trouvent juste beaux puis juste fins parce que ça nous aide pas à nous propulser. On veut des gens qui sont capables de nous dire quand ça va pas. Tu sais, avoir un feedback positif, ben, c'est important. Tu sais, Mel, aujourd'hui, il était bon ton live, mais peut-être que tu parles trop vite. Peut-être que tu aurais pu structurer mieux tes idées. Donc, c'est important d'avoir des feedbacks de gens qui t'aident à grandir, puis qui, toujours dans l'amour puis dans la bienveillance, c'est super important. Puis d'avoir aussi des gens qui sont diversifiés justement dans ton team de feu, dans ton Wolfpack, parce que ça sert à rien d'avoir un clone de toi-même. Parce que toi, tu es déjà bonne dans ce que tu fais ou tu es déjà bon dans ce que tu fais. Ce que tu veux, c'est des gens qui, justement, ils vont te servir à t'outiller. Hein? C'est un coffre à outils, ton teamwork, dans le fond. Tu veux des gens autour de toi qui ont des compétences différentes, justement, pour t'aider à te propulser. Tu sais, moi, ma force, c'est vraiment pas le marketing, mais j'ai quelqu'un pour m'accompagner là-dedans. Puis pour la création de ce live-là, aujourd'hui, ben, c'était pas nécessairement ma force non plus, mais je fais partie du cercle épique avec Nicolas et Mélissa. Ben, ils font partie de mon Wolfpack. C'est des gens qui m'aident à créer mes outils autour de moi. Donc, toi aussi, choisis des gens que justement qui peuvent t'élever, qui peuvent t'amener à t'outiller pour justement aller plus loin puis plus vite. Tu sais, seul, on va plus vite, mais on va certainement plus loin quand on est bien entouré puis quand on a des bases solides. Est-ce que je voudrais te poser aussi des petites questions? Là, je suis là avec mon monologue, puis je parle toute seule, mais est-ce que toi, tu en as une meute? Est-ce que tu as des gens qui font partie de ton teamwork? Puis j'aimerais ça que tu me le commandes. Puis si tu es game, ben tag-moi qui fait partie de ta meute. J'aimerais ça le savoir. Peut-être que c'est des gens que je connais ou pas. Peut-être que c'est des gens que je peux ajouter à mon réseau. Peut-être que c'est des gens qui pourraient joindre l'espace MB qui, eux aussi, pourraient m'ajouter dans leur Wolfpack. Et l'autre importance aussi à ajouter pour pour évoluer dans le changement puis voir les opportunités, ben c'est accepter que l'échec, c'est nécessaire puis que c'est un tremplin. Tu sais, je pense pas qu'il y ait personne ici aujourd'hui qui a jamais échoué. L'échec, ça fait partie de la vie puis c'est une nécessité pour apprendre. L'échec, c'est la plus grande école de vie parce que si on n'échoue pas, on n'apprend rien. Puis ça va te permettre aussi de développer des compétences incroyables. Quand tu échoues, ben, tu fais face à la résilience, tu développes ta créativité, puis tu développes aussi ton adaptabilité. Puis il y a un bel exemple de résilience que j'aimerais te présenter, c'est Oprah. Oprah, elle n'a pas toujours été la femme qu'elle est aujourd'hui. Ah, Annabelle, excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse. Annabelle a dit que dans son Wolfpack, elle a Alex Tardif. J'imagine que c'est une de tes amies. Puis Félix, c'est important. Je suis contente que tu sois bien entourée dans ton Wolfpack. Qu'est-ce qui t'apporte, Anna, ces gens-là dans ton team? Là? C'est à quoi qui te permettent d'évoluer? Est-ce que tu es capable de me donner ça en commentaire? Donc, oui, c'est ça. Je reviens avec voir l'échec comme une opportunité, comme un tremplin, parce que, justement, je m'en allais avec mon exemple d'Oprah. Oprah, c'est
ça n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. On la connaît aujourd'hui comme une référence de femme extraordinaire, d'entrepreneur accompli. C'est une femme de tête. Mais Oprah, au début, ben, elle s'est fait fermer plein de portes. Elle a eu plein de refus. Elle aurait pu se dire, bon, ben, c'est beau, personne veut de moi, je l'accepte ça de même. Puis on n'aurait pas la chance de connaître une Oprah aussi inspirante. Mais non, elle a fait preuve de résilience. Elle a mis plusieurs fois son genou à terre, mais elle s'est relevée, puis elle s'est dit non, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon rêve, puis je veux devenir une référence de femme dans mon domaine. Donc, c'est ce qui nous prouve que quand on accepte le non, mais qu'on se relève, ben, on peut devenir un exemple pour les autres. Hein? Oprah, c'est vraiment une inspiration. La créativité, on développe la créativité, puis un bel exemple de créativité, ben, c'est Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, c'est elle qui a créé l'émission « Donner au suivant ». Mais Chantal aussi, elle a vécu plusieurs refus. Elle n'a pas pu lancer son émission comme ça facilement. Non, son concept au début, il parlait à personne, elle se faisait fermer des portes. Ben, elle a revu justement son concept, puis elle y croyait vraiment. Donc, passer au suivant, c'est un exemple de détermination incroyable. Justement, c'est une émission qui met tellement l'humain en avant, des qualités humaines incroyables. Tu sais, Chantal, elle nous a prouvé à quel point c'est une femme extraordinaire. Puis heureusement qu'elle a usé de sa créativité parce que sinon, on n'aurait jamais pu la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, Chantal Lacroix, ben, c'est un modèle de développement personnel. C'est l'icône même québécoise du développement personnel parce qu'à travers son parcours, elle nous a montré à quel point on peut faire des choses extraordinaires en étant humain. Je vais juste aller voir un petit commentaire. Annabelle, elle a répondu à mon commentaire. Il m'encourage dans... Je vais juste l'afficher. Il m'encourage dans ce que j'entreprends. Ils sont là dans les meilleurs et les moins bons moments. Ils m'encouragent à me dépasser. Wow, c'est vraiment inspirant. Je suis très contente, Annabelle, que tu sois aussi bien entourée dans ta vie. C'est important parce que seul, on l'a dit tantôt, ça va nulle part. On peut pas avancer toute seule dans la vie. La diversité. Excusez-moi, pas la diversité, l'adaptabilité. Quand on fait face à l'échec, ben il faut s'adapter, hein, parce que si on reste avec, si on échoue puis qu'on n'évolue pas, qu'on se transforme pas, ben on tirera rien de ça, puis on va rester à la même place dans notre ronde boîte où on était, où on est tombé. Puis un bel exemple d'adaptabilité aussi au Québec, ben c'est Isabelle Huot. Isabelle Huot, c'est une nutritionniste qui a lancé sa gamme de produits, sa gamme de menus, de mets préparés. Elle avait un super de beau concept, mais malheureusement, au début, ben ça n'a pas pogné. Ça n'a pas levé comme elle voulait. Puis elle aurait pu rester dans son idée puis de dire non, c'est un bon concept. Moi, c'est comme ça que je veux lancer mes produits. C'est comme ça que je veux les présenter. Mais Isabelle, elle a choisi d'écouter ses consommateurs. Elle a choisi de s'adapter justement au marché, à comment ça fonctionne dans le domaine alimentaire, justement pour revenir en force. Puis aujourd'hui, ben ses produits, ça fonctionne. Elle a une belle gamme de mets préparés qui fonctionnent bien. Mais elle aurait pu pas faire ce choix-là. Puis aujourd'hui, ben malheureusement, elle n'aurait pas son entreprise justement de mets préparés. J'aimerais ça que tu me dises si toi, il y a une opportunité qui est née d'un échec. Est-ce que tu as vécu ça, toi, un échec qui t'a amené une opportunité ou que à travers ces échecs-là, tu as justement développé les compétences comme la résilience, la créativité, l'adaptabilité? Si tu peux me nommer ça, si tu peux partager ça en commentaire, ça serait vraiment intéressant. Même si tu te joins à moi puis tu n'es pas en live, ben tu peux quand même prendre la peine de commenter parce que je vais lire puis je vais répondre aux commentaires qui vont être faits après ce live-là. Donc, c'est important pour moi. Puis si tu viens de te joindre à moi puis tu n'étais pas là au début, ben mon sujet, c'est le changement et les opportunités et comment justement
pouvoir évoluer à travers ça. Donc, les compétences que tu peux développer à travers l'échec, développer ta créativité, créer tes propres règles. Donc, je vais te faire un petit résumé de ce qu'on a parlé. Donc, on a dit que ce qui est important, c'est de créer justement tes propres règles. Reste pas pris dans un schéma qui t'appartient pas, qui te fait pas évoluer, à travers lequel tu deviendras pas la personne que tu as envie d'être. Donc, puis ton entreprise pourra pas évoluer non plus. Crée ton wolf pack. Tu sais, ajoute des gens dans ton team de feu qui ont le même ADN que toi, qui vont te motiver, qui vont te défier, qui vont t'encourager, qui vont être ton fort quand ça va être le temps de t'aider, quand les moments vont être beaucoup plus difficiles. Puis entoure-toi aussi de gens diversifiés. Hein? Tu veux pas un clone de toi-même. Tu veux des gens pour te créer ton team, ton wolf pack. Ben c'est ta boîte à outils. C'est des gens qui peuvent te donner plus de stratégies pour évoluer. Puis prends l'échec comme un tremplin. Hein? On le sait, ça fait développer des compétences comme la résilience, la créativité, puis l'adaptabilité. Puis, je suis tellement reconnaissante que tu as été avec moi aujourd'hui, que tu te sois joint à ce live-là. C'est mon premier, assurément qu'il n'était pas parfait, mais vaut mieux fait que parfait parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Puis, j'aimerais beaucoup ça que tu m'ajoutes à ton Wolfpack. Donc, si tu pouvais m'ajouter à ton Wolfpack, ça serait tellement fun parce que quand on crée une communauté puissante autour de nous, ben ça nous permet d'évoluer. Donc, moi, j'apprécie d'être entourée de gens qui me permettent de grandir et ça me permet aussi d'aider d'autres personnes. Donc, et surtout, ben mets à ton agenda tout de suite, mercredi le 27 novembre, parce que ça va être mon prochain live. Donc, on va parler du mindset de guerrière. Comment te programmer pour l'impossible. Donc, on se voit mercredi le 27. D'ici à ce temps-là, je te souhaite une super de belle journée. Donc, à bientôt!